Glyphosate. Angela Merkel n'avait pas vraiment besoin de ça. La réautorisation ce lundi 27 novembre du glyphosate par l'UE suscite des tensions au sein de la coalition gouvernementale allemande sortante entre conservateurs et sociodémocrates, au moment même où ils tentent de négocier une nouvelle alliance. Le feu vert à cet herbicide controversé a été permis notamment grâce à un vote favorable du représentant allemand, sur consigne du ministre de l'Agriculture Christian Schmitt, un conservateur membre de la famille politique d'Angela Merkel. Glyphosate. Les 9 pays qui avaient déjà dit non au cours d'un premier vote le 9 novembre ont campé sur leur position lors de ce scrutin à huis clos. La France notamment a réitéré son opposition. https://t.com/yb8 cri par @maritza fppic.twitter.com lvtpwlgj4m agence France Presse @fpfr 27 novembre 2017. L'Allemagne s'était abstenue sur le sujet jusqu'à présent en raison des divisions au sein du gouvernement autour du glyphosate entre démocrates chrétiens de la chancelière et sociodémocrates. Elle a voté finalement en faveur de la proposition de réautorisation de 5 ans, après avoir demandé des restrictions sur l'usage privé du produit et un meilleur respect de la biodiversité, selon une source proche du dossier. La ministre social-démocrate de l'Environnement, Barbara Hendricks, opposée à l'herbicide, a immédiatement accusé son collègue de l'Agriculture d'avoir outrepassé ses prérogatives, parlant d'une rupture de confiance au sein de la coalition actuelle. Ceux qui espèrent construire une relation de confiance entre partenaires de coalition ne peuvent pas se comporter ainsi, a-t-elle estimé. La ministre de l'Environnement est d'autant plus en colère qu'elle a affirmé avoir expliqué à son collègue de l'Agriculture dans la matinée son opposition à une prolongation à 5 ans, au nom de la protection de l'environnement et la santé. La ministre allemande de l'Environnement SPD est furieuse. Toute personne voulant construire de la confiance entre interlocuteurs ne peut pas se comporter comme ça, dit-elle, en pleine discussion sur une grande coalition glyphosate. https://t.cosf69cq6g5 Cédric Simon @cedsimon 27 novembre 2017. Le glyphosate est devenu une question sociétale après son classement comme cancérogène probable en mai 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'homme. Selon Barbara Hendricks, les 2 ministres avaient convenu que l'Allemagne s'abstiendrait à nouveau et son collègue de l'Agriculture n'aurait pas tenu parole. Christian Schmitt a de son côté justifié son vote en expliquant que la Commission européenne aurait dans le cas contraire eu le dernier mot et aurait de toute manière voté en faveur de la prolongation du glyphosate. L'Allemagne a réussi à imposer des conditions importantes pour restreindre l'usage de l'herbicide, a-t-il expliqué au quotidien Rheinische Post. Cette dissension risque de compliquer les efforts en cours entre conservateurs et sociaux-démocrates en vue de former un gouvernement pour sortir l'Allemagne de la crise et répondre à l'impatience grandissante du reste de l'Europe. Lire aussi vers une sortie de crise en Allemagne, les sociaux-démocrates finalement prêts à s'allier avec Merkel. Merkel prête à être candidate en cas d'élection anticipée. Blog. Une ambiance de fin de règne pour Angela Merkel. Pas du tout. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Allemagne cesse la vie glyphosate international. Envoyez une correction.